Bonjour à tous, une petite vidéo d'intro pour le mois de mai. J'espère que vous allez bien. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier beaucoup pour vos likes, vos partages, vos commentaires, c'est vraiment précieux pour moi. Et je voulais aussi vous remercier d'être venus si nombreux me voir au salon des thérapies naturelles à Morges. Et on a fait le week-end passé la formation de tarot niveau 1, c'était vraiment génial, des personnes qui étaient super. Donc voilà, si jamais la prochaine formation a lieu le 15 juin et il reste des places. Sinon, n'oubliez pas d'aller écouter de temps en temps votre tirage pour toute l'année 2024, vu qu'il y a déjà le premier trimestre qui est fini, c'est peut-être l'occasion d'aller écouter un petit peu la suite. Donc là, en 2 mots, le tirage de mai, c'est un super mois pour les scorpions et les béliers. Donc là, vous, c'est vraiment top. Autrement, pour les célibataires, pour les rencontres éventuelles, on est pour les lions. Les cancers, vous avez de la chance, c'est votre bonne étoile qui sont là. Les lions, faites de l'exercice, bougez, ok ? Les vierges et les taureaux, vous avez un agenda et un mois bien rempli. Autrement, l'esprit d'équipe, c'est pour les gémeaux. Pour ce qui est des verseaux, vous gardez beaucoup vos émotions à l'intérieur. Les beaux moments d'amour, c'est pour les capricornes, profitez. Et enfin, ceux qui sont vraiment focus sur le job, c'est les sagittaires. Tout bon mois de mai. Alors bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Nous allons regarder ensemble ce qui vous attend pour le mois de mai. Je vous rappelle, comme d'habitude, qu'il s'agit d'un tirage général, donc tout ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez vraiment ce qui résonne pour vous. C'est parti. Super, on a le magicien ici et on a la force. Magnifique. Et le trafic, d'accord. Là, on a la carte de la grossesse. Ici, on a une arcane majeure dans le conseil avec l'ermite. Dans le défi, on a le 6 de bâton, le 6 de coupe, le 3 d'épée qui vient nous embêter un tout petit peu. Bon, le chevalier d'épée et pour finir, le valet de pentacle. D'accord. Vous n'avez pas d'arcane majeure ici. Je pense pas qu'il y ait d'événements particuliers qui se passent pour vous ce mois-ci. On a de la coupe, des épées. Ok, et puis là, on a du bâton dans le défi. Très bien. Ok, c'est parti. Donc vous agissez avec l'énergie du battleur, du magicien. Donc ça veut dire que durant ce mois, vous êtes prêt à aller vers des nouveautés, vers les choses nouvelles, vous êtes énergique, vous avez du potentiel et vous allez vers la réalisation. Vous êtes prêt à commencer des choses, vous êtes plutôt actif, hein, vous allez de l'avant. En tout cas, ça c'est bien. C'est même très bien. Le magicien, là, vous êtes ouvert, hein, vous êtes prêt à prendre ce qui vient, vous êtes prêt à aller de l'avant, vraiment, et ça, c'est top. Le mois, il se passe avec la carte de la force, et puis la carte du trafic. Donc, c'est vrai que la force, ça veut dire que c'est un mois qui sera pas mal actif, hein. Il y aura beaucoup de choses. Ça peut être qu'il y ait beaucoup de choses au travail, mais ça peut être... Non, je dirais que c'est tout le mois qui est comme ça. Donc, c'est un mois qui est assez chargé. Il y a peut-être entre des anniversaires, les impôts que vous n'avez toujours pas fait, entre, je sais pas, le rendez-vous chez le docteur, le coiffeur, le job, le week-end avec les amis. C'est un mois où il y a beaucoup, c'est chargé. Mais c'est ok, vous avez vraiment l'énergie pour faire les choses. Donc, il n'y a pas de problème, vous faites. Mais c'est un mois qui est... Voilà, si vous disiez, c'est vraiment le mois tranquille de l'année, je vais pouvoir me reposer... ça n'a pas l'air tellement d'être le cas, surtout qu'on a le trafic à côté. Donc le trafic, c'est une carte qui dit qu'il y a beaucoup de déplacements, ou beaucoup d'échanges, beaucoup de choses qui vont, qui viennent. Donc c'est vraiment ces deux cartes ensemble, un mois qui est lourd, mais c'est pas grave, hein, ça peut être tout à fait positif, parce qu'il y a peut-être plein de choses très chouettes là-dedans. Il y a plein de soirées, plein d'expéditions, de sorties, il y a plein de choses, mais ça peut être des choses cool. Ok, et voilà, c'est pas de tout repos, mais vous avez l'énergie pour, apparemment, pour faire tout ça, donc c'est ok. Donc un mois avec plein d'interactions, plein d'activités, plein de choses à faire pour vous les vierges. Ici, on a la carte de la grossesse. Alors bon, on verra par rapport à l'amour, il y a quand même le 3 d'épée ici, donc on va reparler peut-être après. Le conseil, on a l'ermite. Donc le conseil de l'ermite, c'est vraiment...
la vie, les choses seront plus faciles si vous ne vous précipitez pas non plus sur tout. Prenez quand même le temps de faire les choses, même si c'est vrai que c'est chargé et beaucoup, donc vous auriez peut-être tendance à dire ouais je fais vite ça, tac tac tac, mais il y a peut-être des choses qui nécessitent quand même qu'on prenne le temps de les faire. C'est aussi une carte qui vous conseille de réfléchir, de ne pas faire les choses de manière complètement spontanée sans s'être posé aucune question. Quand même prenez le temps de la réflexion, mais aussi le temps de la réflexion sur vous. De quoi est-ce que j'ai besoin en ce moment, de quoi est-ce que je n'ai pas besoin en ce moment, qu'est-ce qu'il me faudrait, enfin voilà, posez-vous quand même un petit peu des questions sur vous, et puis en prenant le temps de vous recentrer, de vous dire de quoi j'ai besoin, ça peut vous être utile, parce que de nouveau, c'est un manque assez chargé, hein, même si c'est pas du tout négatif, mais voilà, il y a beaucoup, donc peut-être que vous ne vous occupez pas de vous, de votre intérieur, donc ce serait peut-être, il est conseillé quand même de prendre le temps un petit peu de penser à vous, de faire le point sur vous malgré tout. Ici, nous avons le 6 de bâton dans le défi. Donc vous, le défi, ça va être d'accepter la reconnaissance et aussi de la demander. Ça peut être l'un ou l'autre. Si vous estimez que vous avez fait un super travail, que ce soit à la maison, que ce soit au job, et puis que ça paraît normal pour tout le monde, alors que vous en avez fait peut-être plus, que vous avez donné plus que ce que l'on attend de vous, que ce que vous devriez, demandez cette reconnaissance-là. Et si on ne vous la donne pas, dites, mais écoute, je tiens juste quand même à préciser que là, j'ai quand même bien bossé, j'ai quand même fait plus, et que je pense que j'ai fait du bon boulot, et ça mériterait voilà, une reconnaissance, au moins des remerciements. D'accord? Vous avez le droit à des remerciements. L'autre chose, c'est aussi de dire, bah, si on vous en donne, acceptez-les. Dites pas, non, non, mais c'est normal, c'est rien. Non, prenez le temps de dire, oui, c'est vrai que j'ai quand même vachement bien bossé, que j'en ai fait plus. D'accord? Donc là, il y a vraiment cette notion de reconnaissance. Ça peut aussi être éventuellement de dire, vous, soyez reconnaissant par rapport aux autres. Si votre copain, copine, mari, épouse a fait beaucoup de choses durant ce mois parce que vous étiez déjà bien occupé, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire et quand on a fait beaucoup pour vous, reconnaissez-le, dites-le. D'accord? Mais c'est rien de dramatique, c'est pas un défi très compliqué. Là, pour le travail, nous avons le 6 de coupe. Alors pour certains, vous pensez plus à la famille, aux enfants qu'au travail. C'est votre priorité, ok. Pour d'autres, ce sera simplement de dire que vous faites peut-être le point sur le passé. Voilà, vous avez peut-être changé de job, il y a peut-être eu des modifications, et des fois vous êtes un peu nostalgique par rapport au passé, ou au contraire vous dites, bah voilà, c'est vrai qu'avant je travaillais comme ça, moi il y a des choses qui ont changé, qui ont évolué, il y a une forme de mise au point par rapport au passé. C'est aussi une carte qui dit que globalement, au niveau des collègues, au niveau de l'ambiance, au niveau des chefs, il y a plutôt une bonne ambiance dans le sein du travail. Il y a plutôt des échanges qui sont harmonieux, qui sont sympas, et ça c'est chouette. Après, il n'y a pas de choses bouleversantes au niveau du travail, mais en tout cas, les relations, pardon, ça passe plutôt bien. Quand je baille, hein, c'est que plutôt que j'ai l'énergie qui se remet en marche, c'est pas que je m'endors. Alors, je dirais que vous avez globalement que des bonnes cartes, sauf ici où c'est quand même un petit peu compliqué. On a le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est possible que dans le cadre de la relation, il y ait une blessure. Quelque chose, ça peut être un acte qui vous blesse, ça peut être juste une parole, c'est pas forcément quelque chose de gros, hein, mais peut-être quelque chose qui vous touche et qui vous fait un petit peu de peine. Donc ça veut pas dire que tout le mois va être comme ça, que vous allez être triste et malheureux tout le mois du tout, mais il y a un moment donné, quelque chose qui va se passer qui risque de vous faire de la peine. Mais ça peut être aussi dans l'amitié, c'est pas forcément l'amour, ça pourrait être aussi un ami qui vous blesse par une parole, par une façon de voir, ou qui vous déçoit, qui n'est pas là pour vous, tout simplement, parce que vous en avez besoin. Voilà, ça peut être aussi l'amitié. Mais il y a quelque chose comme ça qui vous fait un petit peu de peine. Dans ce cas-là, essayez de suivre le conseil de vous dire, mais pourquoi je réagis comme ça? Pourquoi ça me rend comme ça? Alors c'est clair que si on vous dit quelque chose de vraiment pas cool, c'est clair, mais peut-être que c'est quelque chose où la personne en face n'a pas forcément envie d'être blessante et que vous le prenez mal. Mais pourquoi est-ce que vous le prenez mal alors que dans le fond, c'est pas forcément méchant ou négatif ce qu'on vous dit et vous, ça vous touche. Il y a peut-être quelque chose derrière à comprendre de vous. Donc là, le conseil, c'est quand même de vous poser la question. C'est vrai que pour les personnes qui sont célibataires, là, vous êtes un petit peu triste par rapport à ça. Je dirais que
Là, vous auriez besoin de partager et c'est vrai que peut-être que la solitude vous peine un peu. C'est pas forcément le mois des rencontres, quoique c'est un mois où il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Donc, mais voilà, c'est vrai que vous n'êtes pas forcément très bien avec ça. Donc là, je dirais qu'au niveau de l'amour, il y a peut-être une déception qui pourrait se passer. On a la grossesse ici. Donc, la grossesse, c'est plusieurs choses. Pour ceux qui veulent un bébé, c'est tout à fait positif. Maintenant, peut-être que vous souhaitez un enfant et puis que l'autre n'est pas prêt. Ça peut être pas mal de choses. Pour tous ceux pour qui voilà, la grossesse, les enfants n'ont pas en considération, c'est une carte aussi qui parle de projet sur le long terme. Alors, je vois pas ça par rapport au travail ici, mais si vous avez un projet ou même de vacances ou même de job, enfin n'importe quel projet, mais qui prend du temps, qui prend une petite année, vous êtes sur la bonne voie pour le réaliser. C'est vrai que vu ici que vous êtes avec le magicien, vous avez vraiment du potentiel dans les mains durant ce mois pour faire des choses. Vous avez tout pour bien faire dans les mains. Et peut-être que vous avez aussi des nouvelles idées, des nouveaux projets que vous souhaitez concrétiser. Et si c'est le cas, vraiment, allez-y, concrétisez vos projets personnels. Et c'est le moment d'y aller. Et ces projets, c'est un peu comme votre bébé aussi éventuellement. C'est pas forcément, voilà, ça peut être sur différents plans, mais lancez-vous, c'est le moment, vous êtes prêt à le faire, vous avez tout pour bien faire, mais c'est clair que c'est quelque chose plutôt sur lesquelles on parle des choses à plutôt moyen ou long terme, donc qui vont se faire sur la durée, mais peut que ce soit le moment où certaines choses démarrent, des projets démarrent, et ça c'est positif. Maintenant vous, intérieurement, personnellement, émotionnellement, spirituellement, dedans, vous êtes comment? Vous avez le chevalier d'épée, donc vous êtes intellectuellement au taquet. Donc c'est pas un mois où vous êtes beaucoup sur les émotions. Globalement, vous réfléchissez, vous vous posez des questions, vous allez vite, vous avez envie de convaincre. Si vous avez justement un projet, vous allez tout faire pour convaincre les gens d'y aller. Vous avez envie d'aller de l'avant, enfin vous voulez aller vite et bien. Si peut-être qu'il y a quelque chose, une cause que vous souhaitez défendre, vous allez le faire à fond. Vraiment, vous êtes organisé, vous planifiez les choses, à l'intérieur, ça va vite dans votre tête. Ok, ça c'est cool. Vous avancez très vite dans votre tête et il se peut qu'il y ait des projets justement, ou comme je dis, des causes à défendre, où vous avez vraiment du potentiel intellectuel et énergique pour faire les choses. Ici, on a le valet de Pentacle dans les éléments extérieurs, donc autour de vous, dans votre famille, dans votre relation, dans votre couple, les gens font un petit peu le point sur des choses plutôt matérielles, la maison, l'argent, le professionnel. On vous pose des questions peut-être par rapport aux choses concrètes. Les gens ont besoin de concret autour de vous, donc bon, vous êtes plus dans la pensée, mais pour aller vers du concret, vous voulez amener des changements, donc ça colle pas si mal. Et peut-être que vu qu'il y a beaucoup de choses qui bougent, les gens autour de vous ont besoin qu'il y ait des directions, des choix qui se fassent. Mais c'est rien de très particulier. Donc globalement, franchement, les vierges, vous avez un très bon mois, sauf au niveau relationnel ou amical, ou peut-être par rapport aux enfants aussi, ça peut être la réaction de votre enfant qui peut vous blesser. Enfin, voilà, quelque chose avec le cœur, avec les gens que vous aimez, que ce soit en couple, que ce soit en amitié ou éventuellement avec les enfants. C'est le seul petit point noir où il y a une blessure, quelque chose qui vous fait de la peine. Mais globalement, ça va bien. Vous avez un bon mois, un mois qui bouge. Si dans le cadre du boulot, il y a plein de choses qui avancent, même si c'est chargé, il y a beaucoup de jobs, hein, mais au moins il y a des échanges, il y a du trafic, il y a de la communication, le commerce se fait, les ventes se font. Donc c'est très bien. Donc c'est un chouette mois, les vierges. Franchement, c'est plutôt pas mal. C'est pas un mois... on peut pas dire où il se passe grand chose parce qu'il se passe plein de trucs durant ce mois, c'est un mois actif, mais par contre c'est pas un mois de changement dans votre vie où il va y avoir une étape clé dans votre année, c'est pas forcément a priori le moment pour ça. Donc profitez au job, il y a une belle ambiance, profitez de toutes ces choses, même s'il y a peut-être des choses qui sont à faire qui sont moins rigolotes parce que c'est de l'organisation, c'est de la charge mentale, puis qui du coup, c'est vrai qu'au niveau de la charge mentale, c'est beaucoup, mais il y a aussi certainement les amis, les apéros, de la réussite au travail, donc profitez de toute cette action. Vous, de toute façon, vous avez l'énergie pour tout ça, vous avez vraiment la force à l'énergie pour faire tout ça, il y a du soleil qui vient. C'est cool, franchement, c'est cool. Pour les gens qui auraient la Vénus en Vierge, c'est vrai que là, pour vous, c'est pas forcément évident.
Au niveau de l'amour, vous avez cet aspect-là. Et puis pour les gens qui ont la lune en vierge, là, donc pour ce qui est de vos émotions, vous êtes vraiment dans l'analyse, dans la rationalité de vos émotions, mais vous avez de la peine à aller vers vos émotions. Les gens qui ont la lune en vierge, là vraiment, ouais, les émotions, vous êtes plutôt clairement dans le contrôle. Les lunes en vierge, donc attention quand même un petit peu, parce que si on est trop dans le contrôle, on n'a plus de cœur. Voilà. N'hésitez pas justement à aller voir votre ascendant et aussi votre signe lunaire. Et vous pouvez aller écouter les résumés sur Instagram ou TikTok. En tout cas, moi, je vous remercie beaucoup, beaucoup de vos partages, de vos likes, de vos commentaires. C'est vraiment très précieux pour moi. Merci, je vous souhaite un excellent mois et on se revoit le mois prochain. Ciao!